Bonjour les amis, un grand bonjour depuis les États-Unis. Miguel Mendoza ici, avec ma femme Devi et ma fille Sofia. On est en train de voyager et visiter des églises ici aux États-Unis. Et donc on continue avec notre série d'études de l'épître Paul aux Éphésiens. Et finalement, on arrive au chapitre 4. Okay? Pourquoi finalement? Parce qu'en fait, on a fait déjà les premiers 3 chapitres. Et quand on a évoqué ces 3 premiers chapitres, on a appris à qui nous appartenons. Et l'importance de ces jours-là, quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, et sur cette terre-là, il a vécu une vie sainte, et il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Pourquoi? Pour nous donner un chemin, la vérité et la vie. Donc, grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, grâce à ses dons, que c'est le salut en lui, grâce à qu'un jour, si on s'est repenti de nos péchés et on a accepté, on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, donc nous appartenons à qui? À l'Église. Nous appartenons à qui? À la famille de Dieu, qui s'appelle l'Église. Okay? Donc après on a appris beaucoup de choses. Je vous encourage à voir les vidéos sur YouTube, la chaîne de l'Église, et vous pouvez revenir aux différentes études qu'on a fait pour les 3 premiers chapitres, mais seulement pour vous rappeler, les 3 premiers chapitres, ça nous parle de notre position. On est en Christ, et vous allez voir, si vous pouvez revoir ces vidéos-là, des prédications, qu'il y a beaucoup de fois qui se répètent dans la Bible et dans Éphésiens, les 2 mots en Christ, que ça nous parle d'une position. Et on est ancré en Christ. Et dans les premiers chapitres, vers les versets 12 au 13, ça dit qu'on est scellé par l'Esprit Saint. Une fois qu'on appartient à la famille de Dieu, on est là, et lui, il s'éloigne jamais de nous. Même si des fois, nous, on s'éloigne de lui. Donc, les premiers 3 chapitres, et Paul, il nous a montré qu'on est sûr. On est sur les fondements et sur la pierre qui est la plus importante. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Donc, personne ne peut nous arracher de lui. Personne ne peut nous enlever qui nous sommes en lui. Et c'est grâce à lui. Chapitre 2, on avait appris que le salut, la grâce, ça ne dépend pas de nous. C'est pas les œuvres, c'est pas les choses que nous, on peut faire pour arriver à Dieu ou avoir une position dans l'église ou religieuse. Non, 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 ça sert à rien si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'a pas accepté le pardon, on ne s'est repenti pas, on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, ça sert à rien. Mais merci Seigneur, parce que grâce à lui, en Christ, vous voyez, c'est pas en Miguel, en les anciens de l'Église, c'est pas en l'Église de Dinan, c'est en Christ. Et lui, il faillit jamais. Okay? Donc notre position, elle est ancrée en Christ. Ce que nous sommes, et ça dépend de lui. Et c'est grâce à lui. On avait appris aussi qu'on a été béni en lui. On est co-héritier en Jésus-Christ. Donc là, waouh! Vous voyez, je ne sais pas vous, mais quand je pense à ça, je dis merci Seigneur, parce que des fois on pense qu'on est un vaurien. Des fois, ces sociétés, ça dit, si toi tu n'as pas ce type des études ou des vécus, ou d'expériences, bah ça va pas. Tu peux pas avancer, tu es personne. Mais grâce à Jésus-Christ, on est appelé à être enfant de Dieu, faire partie de la famille de Dieu. Et on appartient à une famille. On appartient à la famille de Dieu qui est ces lieux d'appartenance. Et cette lieu d'appartenance qu'on appelle la famille de Dieu, c'est aussi l'église locale. Pardon. L'église locale. Et quelle importance c'est d'appartenir à une église locale. Vous qui venez ici à Dinan, et que peut-être vous visitez depuis un petit moment, et vous venez souvent aux réunions, et bon, c'est le moment de dire, voilà, est-ce que je
je suis appelé à appartenir à cette noyau, cette église locale, parce qu'en fait, on fait partie de l'église universelle qui appartient à Dieu, à Jésus-Christ. Mais il a aussi mis, et les différentes églises locales, c'est des personnes qui appartiennent à qui? À la même personne, à Dieu. Donc, du coup, notre position, elle est sûre. Elle est en Christ. Ok? Donc, c'est clair. Nous sommes co-héritiers. Nous avons été bénis. Et on nous appelle des chrétiens, que ça veut dire des petits Christ. Ça veut dire que ça montre aussi notre appartenance. Ok? Et ça ne dépend pas de nous. Et c'est merveilleux de penser qu'on appartient au Seigneur. Donc voilà, dans le clair, qui nous sommes? On est en Christ. On appartient à la famille de Dieu. Donc, chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, on va apprendre, pas seulement on a appris de notre position en Christ, de 4 à 6, on va apprendre de notre pratique en Christ. Ok? Donc, ce n'est pas seulement qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok? À l'action. Donc, vous voyez, et dans la vie chrétienne, et c'est ça que ça m'encourage, ça ne dépend pas de ce que moi je fais, ça dépend de ce que Dieu, il a fait, ce que lui, il est, et ce que lui, il a fait pour moi. Et grâce à ça, je suis avec lui. Je suis avec lui et je suis positionné avec lui. Donc voilà, donc on est en position en Christ. C'est très important, ok? Et ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on commence. Chapitre 4, verset 1. Paul dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Donc je répète, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers de tous et habite en tous. Verset 7, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure des dons de Christ. » Je répète ça parce que c'est important. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il a dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Prions. Seigneur, merci pour cette possibilité qu'on a d'apprendre de ta parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pas seulement d'apprendre, Seigneur, mais aide-nous aussi de l'apprendre en pratique, de la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, merci, parle-nous, on prie ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, aujourd'hui, on commence, ok? Ça va être une introduction à cette et 12e partie de l'épître de Paul aux Éphésiens, comme on l'avait dit, et on commence, je vous encourage. Donc là, on aura besoin de courage. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est pas seulement de savoir et d'avoir une position. C'est très important de que il y a un équilibre entre ce que nous sommes, en nous disant que nous sommes, et ce que nous faisons. Et c'est ça qu'on va apprendre et dans cette deuxième partie de l'épître. Et ça commence, et Paul il dit, je vous encourage. Et quand il dit, je vous encourage, ça veut dire que ce qui vient après, ça va être un petit peu, pas lourd, mais bon, quand même, ça va être direct. Ok? Et après, il continue. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc, on va avancer avec des choses qui sont importantes dans cette cohérence de vivre vraiment ce que nous sommes et pas ce que nous ne sommes pas. Mais Paul, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il commence et dit, ok, je vous encourage. Et prisonnier. Et la réalité, c'est qu'il était prisonnier. Il était en prison quand il écrit ces lettres-là. Je vais essayer d'envoyer une photo à Thierry. Je ne sais pas s'il aura le temps de la mettre dans cette prédication. Mais j'étais à Rome, et là, dans un endroit où on appelle, maintenant c'est une église, mais au sous-sol, il y avait une prison. Et on disait que c'était là que Paul il a été avant de mourir. Okay? Et donc, quand j'ai descendu, et ce moment-là, c'est un endroit, en fait, cet endroit-là, c'est un endroit très obscur. Okay? Il y a une petite fenêtre, déjà tu es au sous-sol, tu as une petite fenêtre où tu peux voir, en fait, les gens qui sont à l'extérieur, ils peuvent voir qui est à l'intérieur, et une petite fenêtre pour ce que lui, la personne qui est à l'intérieur. Et là, Paul, quand il écrit ces lettres-là, il était prisonnier. En fait, quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé, il a le cœur d'encourager les autres. Donc, les amis, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, et je ne sais pas si c'est difficile de dire, voilà, oui, Miguel, je sais peut-être Jésus-Christ, mais ce n'est pas simple de vivre la vie chrétienne. Oui, ce n'est pas simple. Ok? Mais c'est lui qui est en train de vivre des moments de difficulté comme Paul. Déjà, il dit, je vous encourage. Et je vous encourage, je suis dans un trou. Mais même si on est dans un trou, si on est avec le Seigneur, on peut arriver même à encourager les autres. Donc voilà, je vous encourage. Et moi, prisonnier du Seigneur, et là, ça commence. À vous conduire d'une manière digne. Donc vous voyez, c'est pas... Et il commence à mettre la température, montrer qu'est-ce que va expliquer pendant les 3 prochains chapitres. C'est pas ce que nous faisons. C'est pas les actions, les activités, c'est la manière. Et c'est ça que Paul, il va commencer à dire, ok, c'est quoi la manière? C'est l'attitude de cœur. C'est pourquoi je veux faire ce que je veux faire. Et j'imagine, je vous ai dit, peut-être vous visitez l'église et vous pensez, vous réfléchissez peut-être à appartenir. On a, je pense, je me rappelle bien, on a une assemblée générale bientôt et il y a certains qui sont déjà pris la décision de devenir membres. Il y a d'autres qui réfléchissent encore, mais pourquoi je fais ou j'aimerais bien faire ce que je fais? Quelle est la manière? Et quelle est mon attitude de cœur? Et donc, avant de commencer, Paul dit, ok, et une des choses les plus importantes, c'est avoir une manière digne. Le mot digne, c'est un mot latin que nous on utilise beaucoup, c'est dignus, et ça parle de quelque chose qui est équilibré, ok? Donc, c'est ça quelque chose qui est digne, c'est qui est équilibré. Donc, quand on parle ici de ce que Paul il dit, et comme vous vous rappelez avec l'introduction que je fais, il doit avoir un équilibre, une cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ok? Donc, Paul il commence et dit, je vous encourage à marcher, à vous conduire d'une manière
digne. Donc, comment c'est une manière digne? Ça dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Donc là, on peut dépenser énormément de temps dans chaque mot, mais ça commence à montrer la couleur. Et on va rattraper ça, ok? Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une introduction. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'introduction des 2 heures, ok? Vous pouvez aller manger après, pas à 14 heures non plus, hein. On va finir avant. Donc, mais merci Seigneur pour cet rappel d'épaule. De vous conduire d'une manière digne, une manière cohérente. Une cohérente manière, ça veut dire vraiment ce que nous faisons, ça reflète ce que nous sommes. Ok? Des fois, on peut dire beaucoup de choses et la balance, ça dit, oui, tu dis beaucoup de choses, mais après, ce que tu fais, ça ne reflète pas ce que tu dis, ou tu es, ou tu montres. Donc Paul, il commence à dire, je vous encourage, allez, vous pouvez. Je sais que ce n'est pas simple, ok? Je sais que c'est, on veut assumer des choses, on veut pas décevoir les gens, on ne veut pas qu'ils se sentent mal, on veut pas, mais ne vous inquiétez pas. Paul, il dit, je vous encourage. Moi, un prisonnier, il était dans la galère, ok? Pas à cause de lui, à cause de l'évangile. Mais lui, il dit, ne vous encourage pas, mais de vous conduire d'une manière digne et équilibrée, cohérent. Et pourquoi? Pour, il le dit plus tard, pour conserver l'unité. Et on va revenir, parce qu'il va parler de l'unité. On a un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance, et on va rattraper ces versets, on va étudier, on va voir chaque détail de la prochaine fois. Mais le plus important, c'est de nous conduire d'une manière digne, équilibrée. Et pourquoi? Pour conserver l'unité. Conserver l'unité? Oui. En fait, on le fait pour le Seigneur. Oui. Mais vous vous rappelez, quand le Seigneur il a dit, oui, vous voulez faire des choses dans mon nom, ok, si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un dans mon nom, vous me le donnez à moi. Ok. La façon de servir à Dieu et rendre honneur à Dieu, c'est quand je le fais aux autres. Donc la manière digne, équilibrée, cohérente, ok, qui montre une bonne attitude. Et pourquoi? Pour conserver l'unité. Après, on va voir plus tard, ça dit, et dans le verset, attendez que je le cherche, ça parle de la mesure. Cependant, verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené prisonnière, et donc il ne parle pas seulement de la mesure, de la manière aussi, il parle de la mesure. À chacun de nous a donné la mesure du don de Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Les dons. Chacun de nous, on a reçu un don et on ne va pas rentrer dans les discussions si c'est un seul don ou plusieurs dons, mais au moins on a reçu un don et ça vient de Dieu. Et ce don-là, c'est pour l'utiliser pour lui. Ok? Donc ici, à chacun de nous, on nous a donné la mesure du don de Christ. Pourquoi mesure? Après, plus tard, pourquoi? Parce qu'après, on va parler de la maturité. Vous voyez, ça dit. Et verset 12, il a fait pour former les saints, tâche de service, servir l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance des Fils de Dieu, et à la maturité de l'adulte, à la mesure
de la stature parfaite de Christ. Et ça ne veut pas dire que nous, on va arriver à être parfait. Parce que le mot parfait, ici, c'est le même mot qu'on traduit pour mûr, être adulte. Donc les amis, il faut se comporter comme des chrétiens adultes. On ne peut pas... Oui, bien sûr, et on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur, on s'est converti. Et bien sûr qu'on fait des bêtises, parce qu'il y a des choses que je faisais avant que je ne dois pas les faire, voilà, ok. Et ça, on a bien compris. Mais après, ça fait des années que, ou des mois, ou un certain temps que on vient à l'église et on visite et on écoute la parole de Dieu, mais on ne s'implique pas. Ok? Donc on est en train de recevoir. Donc Paul il dit, attendez. Il faut se conduire de manière digne, équilibrée. Pourquoi? Pour maintenir l'unité. Il faut être soudé. Mais après, aussi, on nous a donné selon la mesure de don du Christ. Donc, quand on parle de la mesure de don du Christ, on a reçu de la part du Seigneur un don pour exercer, pour faire des choses, ok? Et pour mûrir en lui. On ne peut pas rester comme des enfants, ok? Donc là, vous voyez, c'est du lourd, ok? Et la réalité, ce n'est pas les fruits ou les résultats, ou combien de gens viennent à l'église, ou combien de gens... Non. Le plus important pour le Seigneur, il communique par intermédiaire de l'apôtre Paul, c'est la manière et la mesure. La manière, parce qu'en fait, avec une bonne manière, on va maintenir l'unité. La mesure, et on est cohérent que Dieu nous a donné un don, et il ne nous a pas donné le même don à tous. Parce que sinon, vous imaginez dans le corps, l'Église c'est le corps de Christ. En fait, si on est tous des mains, on est tous des têtes ou des pieds, c'est un monstre. C'est pour ça que chaque personne, c'est important. Elle est importante dans le corps de Christ. Donc voilà, pourquoi cette mesure? Et pour parvenir à la maturité. Oui, mais pourquoi? Et on vient de lire verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Il a fait tout. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de quoi? De l'édification du corps de Christ. Donc pourquoi? Pour édifier l'Église, le corps de Christ. Donc les amis, vous voyez, c'est l'introduction. Okay? On commence, on attaque ces pratiques de notre vie en Christ. Ce n'est pas seulement notre position, c'est notre pratique. Et Paul nous a dit, ok, je vous encourage, allez-y, vous pouvez, et de manière digne. Et de manière digne, c'est une bonne attitude de cœur qui pense aux autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est l'unité. Une seule foi, un seul baptême, une seule espérance. Mais la mesure, on a tous un don. Donc, soit, on ne peut pas la garder pour nous. Et ces dons-là, il faut avancer, il faut mûrir. C'est pour ça l'Église, c'est pour ça il faut s'impliquer. Okay? Il y aura une assemblée générale là-bas, et a dit non, il faut s'impliquer, les anciens, les leaders là, ils attendent de vous. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment besoin de vous. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il va faire son œuvre. Il nous donne l'opportunité de faire partie. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez le faire? Donc cette mesure-là, de don, ces dons, ces talents que vous avez, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous montrer, c'est pour l'édification de l'Église. Donc, les amis, j'ai hâte de vous revoir au retour de mon voyage, mais j'ai hâte de voir comment vous commencez à vous conduire et à vous impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.